Virginie, je vais te demander par le moyen qui est le tien de faire apparaître Marco dans sa sphère. Alors sa sphère, elle est complètement collée à lui, comme s'il ne se donnait pas assez d'espace, comme s'il manquait de respiration, manquait de confiance, presque comme s'il était en train de suffoquer de quelque chose qui était là depuis trop longtemps, en fait. Ouais, d'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses autour de sa sphère? Non, je vois rien autour. Tu vois d'autres choses à l'intérieur ou il n'y a pas de place? Non, il n'y a pas de place. En fait, elle est collée comme une seconde peau, tu vois. Ouais, d'accord. Ok, bien. Est-ce que tu peux te connecter à lui d'une façon totalement sécurisée? Ouais, il est d'accord, ouais, ouais. Bon. Oui, il est au courant, il sait que Marco, sa partie physique, a fait appel à nous? Ouais. Bon. Bon, il va pouvoir arrêter de jouer à la, comment on appelle ça? C'est les enveloppes là, dans lesquelles on peut ranger les couvertures là, puis on aspire l'air là, ça fait pareil là. Mais en fait, c'est tout à fait ça, hein. Dans sa Ouais, sphère, il est comme ça, vraiment. d'accord. Il a plus d'air, quoi. Est-ce qu'il peut faire rayonner son cœur? Est-ce qu'il peut allumer son cœur? Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, ça me montre que quand Marco, il fait rayonner son cœur, c'est toujours pour les autres. D'accord. C'est pas pour lui. Ouais, et ben là, tu vas lui demander de le faire pour lui là. Tu vois, il ressent presque de la culpabilité de le faire pour lui. Comme si ça lui avait jamais été montré ou appris. Mmh. Mais il pourra pas, s'occuper, des autres comme il veut le faire, hein, c'est dans son Mm. parcours de vie à la fin, ouais, il y a l'intention par rapport à ça. Mais il faut absolument que lui, il se soit occupé de lui avant de pouvoir distribuer aux autres sa lumière. Donc sa lumière, il se l'envoie à lui, dans toute sa sphère. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait là? Ouais, ouais, c'est en train. Il y a la sphère déjà qui s'agrandit. Il comprend le processus. Mmh. Il comprend qu'il doit se donner de l'amour. Mais c'est pas à 100% OK encore avec ça dans ses compréhensions et ses possibilités, quoi. Ouais, bien sûr, mais Ouais. on va lui montrer les combines, il va vite piger le truc. Alors, est-ce que, il peut te montrer où est sa particule divine? C'est comme s'il savait pas. D'accord. Est-ce qu'il a des doubles à récupérer? Oui. Alors, il lance un appel à l'univers, à ses doubles. Aucun leurre ne peut passer. Il met autour de lui, autour de sa sphère. Sa sphère devient un filtre qui va permettre que seulement les doubles nécessaires et les vrais doubles rentrent. Aucun intrus, évidemment, ne peut passer. Ah, ça lui redonne de la force, hein. J'espère bien. Tout le monde est réintégré? Ah, ça continue encore. Ok, bon. Alors, en parallèle à ça, peux-tu demander si son essence est libre? Ouais. Super. Est-elle hybridée?
C'est marrant, ça me dit oui et non. En partie. Oui. Ouais. Très bien, donc on ira voir ça pour enlever tout ce qui pourrait le freiner à ce niveau. On en est où au niveau de la récupération de double? C'est bon. Est-ce que tout le monde est rentré ou il y en a d'autres qui sont à l'extérieur en attente? Non, tout est ok, le processus est terminé. Bon. Et là, sa particule divine, est-ce que ça se manifeste ou il sait toujours pas? C'est bon, c'est dans son cœur, ça clignote, ça me le montre en lumière, ouais. C'est trop facile, vous avez bossé, hein, Marco, déjà, donc ça se fait vite. Ça se voit bien, ouais. Bon, est-ce qu'il peut nous montrer sa connexion à la source? Ouais. Il est branché à sa bonne source. Ouais, il est bien branché. Alors, vous allez tous les deux, enfin, on va tous les trois, allez hop, on va tous les trois partir de la source et on va demander à son essence de partir du début de sa première manifestation à la source et on va descendre tranquillement, palier par palier. Il va tout transmuter. Et dans ce tube, en descendant tranquillement, s'il y a des choses qui apparaissent que Marco doit entendre, l'expérience parallèle, passée, ça se manifeste à toi. Je vois une grande connexion à un sage. Ouais, je vois Michael Omrar à Ivanov. Ah, il a pris enseignement à ses côtés. Il est mort dans les années 80, Ivanov. Enfin, ouais, à la fin du XXe siècle. Mais alors, Il est très Ivan... présent dans la sagesse de Marco. D'accord, ok. Est-ce qu'il l'a croisé sur d'autres incarnations? Parce que Ivanov, Ouais. il en a fait un paquet avant. D'accord. D'accord. Si vous ne connaissez pas Ivanov, je vous invite, Marco, à suivre. Il y a quelques conférences, il y a quelques vidéos qu'on peut voir de lui, en plus de quelques bouquins. Voilà, il y a des enseignements, même s'il y a des choses qui sont maintenant un petit peu usagées, il y a quand même des choses qui sont encore très, très, très intéressantes. D'accord, donc il a un lien avec Ivanov. Très bien. Il est Oui, il est connecté à sa connecté. vibration. Alors, est-ce que peut infuser en Marco maintenant cet enseignement, que cette connexion soit bien ouverte, qu'il en ait parfaitement conscience? C'est comme si c'était déjà fait et que, si tu veux, dans les mois supérieurs de Marco, tout est déjà présent. Ouais. Alors, ce qui l'intéresserait, je pense, c'est que ce soit présent aussi dans Marco maintenant, là, dans son incarnation. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, que ça descende les étages? C'est en fait, Marco, il va se connecter de plus en plus à ses parties supérieures Ouais. et ça sera infusé au fur et à mesure de l'avancée de sa conscience. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut demander à Ivanov de se présenter?
Est-ce qu'il voudrait bien nous parler un petit peu? Ouais, il est là depuis tout à l'heure. Pourquoi il a ce lien comme ça avec Marco au niveau de la vibration? Mm. Ça vient d'où? Parce que ils ont déjà eu des vies communes. D'accord. Et ça me fait sourire parce que moi aussi, et donc du coup, tu vois, je suis en résonance avec eux. Yes. Je crois que Ivanov, à l'origine, il vient d'Altaïr. Ouais, je sais qu'il est pas de France en tous les cas. Il a fait Ah oui, plusieurs non, mais il est pays bulgare. Il avant est d'arriver. bulgare. Ouais, Ouais, il est bulgare ou roumain, je sais plus. Enfin, pays de l'Est, mais c'est Bulgarie. ouais. C'est plus entre Ben Sadenov, qui était son maître, et lui, je sais plus. Mais il vient de la constellation enfin, ouais, la constellation Altaïr, ou la planète, enfin l'étoile. Après, ouais, j'en sais pas plus, mais D'accord. Mais non, ma question, c'était savoir si il y avait une reliance avec Marco au niveau stellaire, ou si c'était juste au niveau d'une incarnation commune. stellaire, ça marche aussi. Très bien. Mhm. On ira voir ça après dans l'ADN. Qu'il y a. Ok, D'accord. bien. Et ben ça c'est un super appui pour Marco. C'est un bon atout dans les mains, cette reliance. C'est des vibrations très très élevées. Très bien. Alors on continue à descendre tranquillement, à nettoyer ce tube d'incarnation. Ouais, c'est plutôt tranquille. Il y a rien de. Rien qui t'est présenté en plus. Ouais, non, rien ne m'est signalé. D'accord. Tout le canal d'incarnation est nickel, étincelant. Ouais, ouais, ça a déjà été travaillé en fait, hein. Ouais, bien. Ouais. D'accord. Alors revenons à la sphère. Est-ce Mhm. que tu vois quelque chose au niveau des racines? Alors c'est assez rigolo parce qu'au bout de chaque racine, je vois des paquets cadeaux. Ah, il y a des choses à aller voir là-dedans, des trucs à Ouais, ouvrir. comme si Marco consciemment n'a pas été jusqu'au bout, ou il était peut-être pas prêt, ou il y avait quelque chose mais c'est quelque chose qu'il sait, mais qu'il n'a pas été voir. Mhm. D'accord. Est-ce que ces racines vont jusqu'à Gaïa ou il y a interruption? Ou ils puissent quand même? Non, non, il est quand même ancré, hein. Ouais, ouais. Hmm. Bon, génial. Alors, on va revenir à sa sphère, Ouais. dans lequel il est maintenant beaucoup plus à l'aise, et tu vas lui demander d'ordonner qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec lui. Il l'ordonne d'un ordre absolu. Il est souverain dans sa sphère. Personne ne peut se jouer de lui à présent. Tout est bien. Il n'y a rien qui interfère. La seule chose qui interfère, c'est une croyance. Ouais. Et c'est assez fou. Toutes les dernières sessions que je fais là, c'est nettoyé. Il n'y a, Oui, plus, oui. Il n'y a plus rien, personne. c'est fini. Ok, il reste juste des croyances. Ouais. Ouais.
Alors, c'est des croyances qui sont issues de cette incarnation ou d'incarnations passées? C'est de cette incarnation et c'est de l'enfance. Ouais, d'accord, bien. Alors, est-ce qu'il pourrait, faire apparaître tout ce qui se rattache à ces croyances? Qui comme des fils et voilà, qui t'amènent aux circonstances? Je vois que c'est par rapport à l'éducation. Je vois sa maman. Le côté scolaire aussi, il y a une certaine rigueur et cette rigueur, en fait, elle place la barre très haute. D'accord. Ouais. Ça amène un formatage dans lequel il était pas très enclin à Et ça la ramène à être serrée dans une bulle. ouais, bah, bien sûr. Ouais, ouais. Tout à fait, c'est vraiment ça, ouais. Je vois où, oui, voilà, il peut pas avoir le pas de droite ou le pas de gauche qui bouge un peu, quoi. C'est droit, ça doit filer droit. D'accord. Alors maintenant, il est grand, il est adulte, voilà, même si on reste, dans la matrice, il reste des contraintes, mais tu peux lui dire que de son cœur, il peut envoyer, une lumière, un arc-en-ciel d'amour qui va dissoudre tous ses liens, toutes ses fausses croyances, il n'en a plus besoin. C'est du passé, maintenant il faut être au présent et il faut s'alléger de toutes ces valises pesantes. Transmute tous ces liens en positif. C'est bon. Très bien. Est-ce qu'il peut, te montrer tous les contrats qu'il a pu faire, tous les pactes, tous les serments, tous les vœux? Tu sais, on se croirait dans le bureau des avocats avec les dossiers, des dossiers partout. Il y a du dossier, OK. Ouais. Bien, alors est-ce que tous ces contrats, il accepte de les déchirer et de les brûler? Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'il s'en fasse une joie, il nettoie tout ça. Il fait le tri. C'est assez marrant, c'est comme s'il avait jamais fait le tri dans son bureau, tu vois, et que tout s'était accumulé et les contrats qui n'ont plus lieu d'être, en fait, on voit qu'il les brûle et puis Ouais, il en met certains de côté parce qu'il faut encore vivre certaines choses d'accord. et du coup, ça fait de la place. Ça refait circuler les énergies et c'est bien, hein. Il y a beaucoup de choses qui restent? Non, je vois 3 dossiers. D'accord. Ils sont plombants ou pas? Non, pas du tout. Puis il les garde sans problème, tu vois, il est pas en train de se dire oh là là. Non, non, c'est juste. D'accord, OK, très bien. Heu, tout le reste est OK? Ouais. Tout le reste est complètement transmuté, voilà, je veux être certain. OK. Est-ce qu'il a des blessures à transmuter? Ouais. OK. Alors, il va pouvoir faire apparaître tous ses liens avec toutes ses blessures, qu'elles soient, d'humiliation, de rejet, d'abandon, de trahison et d'injustice. Tout apparaît autour de lui.
Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être vues en particulier? Conscientiser pour Marco, là. Ça me remontre toujours beaucoup de choses à l'enfance, quoi. Il y a vraiment un truc qui l'a marqué, je pense en particulier, Ouais. hein, parce que je le vois souvent enfant. Et là, je perçois maintenant un père qui apparaît, qui n'était pas là tout à l'heure, Mmh. et qui d'ailleurs, en tous les cas, c'est le sentiment que j'ai, qui n'est pas forcément présent tout le temps. Et oui, il y a des blessures avec les parents. Son père a abandonné, très quand Marco était très jeune. D'accord. Il est décédé, assez récemment. Est-ce, est-ce qu'on peut se rendre, dès maintenant au niveau de l'arbre? Ouais. Alors Mm. allons-y. Ah ouais, ça serait bien. Il se présente comment cet arbre? Alors, il est assez beau et je vois Marco qui en prend soin. En fait, il me le montre et en même temps, je vois qu'il le peint. Tu vois, il le dessine minutieusement, avec beaucoup d'amour. D'accord. Alors est-ce que c'est le vrai arbre ou c'est juste une représentation qui s'en fait histoire de dire: «Regardez, j'en prends soin»? En fait, lui, il essaye de le transmuter et Oui, d'accord, OK. de l'enjoliver, de le nourrir. D'accord. Mais il est comment réellement? C'est un arbre d'automne, D'accord. d'hiver. Ouais, il n'est pas très vivant, cet arbre. Ouais, d'accord. C'est un peu comme si tout le monde avait déserté cet arbre, d'ailleurs. OK. Est-ce que Marco peut envoyer un appel vers cet arbre pour que tous les êtres qui y sont, apparaissent? Voir s'ils sont juste cachés ou si vraiment, il y a eu désertion? Il y a quelque chose que je trouve étrange, c'est que j'ai l'impression que Marco, il veut tellement, tellement, tellement voir cet arbre que c'est comme si ça lui était pas montré, comme si c'était presque inaccessible. Mmh. Ah, c'est comme si son père, il avait volé l'arbre en même temps qu'il était parti à quelque part. C'est comme si Marco avait été Ouais. déraciné à cet instant, tu Ouais, vois. ouais, il en a dépossédé une partie. OK. Bien, est-ce Ah. que cet homme peut se présenter? Hmm. Non, je l'ai pas. OK. Il est mort assez récemment, donc c'est vrai que des fois quand les Hmm. décès sont proches, ça peut être compliqué parce qu'ils sont vraiment dans une bulle. Ouais, ouais. Heu, De toute façon, il vient pas, j'entends que ça râle plus loin, tu vois. Ça grogne, genre il est pas content, tu vois. d'accord, ces Il est grognements pas viennent de lui? prêt et puis il peut pas Ouais, venir, quoi. OK, d'accord, bon. Est-ce qu'on peut demander à la maman de Marco de se présenter? Mhm. Bien. Est-ce qu'elle, accepte? Est-ce qu'elle est prête de pardonner à l'homme qui fut le père de Marco?
Elle réfléchit, hein. Mmh. Ah oui, je pense que ça a été voilà, ça a été chaud à expérimenter, mais ça permettra, non seulement à elle, mais aussi à cet homme de pouvoir, se défaire de beaucoup de choses et en fait, le but, c'est aussi d'aider Marco là, de s'alléger de cette, expérience, particulière au niveau de ses parents. Ça va l'alléger lui, mais ça va alléger aussi ses frères et sœurs. Mmh. C'est bon, elle arrive à le faire dans son cœur vraiment pour elle-même. D'accord, super. Et elle peut couper tous les liens toxiques qui ont été, mis en place, avec cet homme. Elle peut se défaire de tout. Ça se transmute en positif. Elle ne garde que le meilleur, si elle le souhaite. C'est bon. Très bien. Et qu'elle n'hésite pas à se pardonner elle-même, qu'elle culpabilise pas pour avoir, expérimenté ça. C'est assez marrant parce que je la vois aller, en tous les cas, vers Marco. Et c'est comme si elle reprenait ses propres souffrances à elle qu'elle a fait vivre à Marco en même temps, tu vois. Ouais, ouais, bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Nos enfants sont des exutoires des fois, voilà, forcément, ça rebondit sur eux. Est-ce que les frères et sœurs de Marco accepteraient aussi de se présenter? Il y a Roch, Alain et Linda, dans un premier temps. Après, on verra pour la deuxième union. Ouais, ça fait une belle réunion de famille, ils sont contents. Très bien. Est-ce que eux tous, ils sont, la fratrie est prête à faire de même et à envoyer à leur géniteur, à leur père, une bulle d'information, enveloppée Ouais, d'amour, de façon à ce que voilà, ils ça puissent. restera qu'une bulle d'information puisque le père, il n'est pas prêt à accepter Ouais, encore. mais Mm. il la recevra dès qu'il sera prêt, il pourra Ouais, l'accueillir quand ce sera juste pour lui. Oh, super. Il se trouve que la maman de Marco a eu en seconde noces un monsieur qui est décédé également. Mhm. Et Marco m'écrivait qu'il souhaitait lui envoyer tout pardon et amour. Donc il peut le faire là, si cet homme accepte de se présenter. Donc son beau-père, Ouais, il est là. qui peuvent faire un cœur à cœur. Ouais, ouais, c'est fait. OK, et lui était accessible, sans problème tout de suite. OK. Ouais. Il est De très cette content et ça crée une belle lumière dorée entre eux. bien. C'est Et très beau, ouais. Mhm. de cette union, il y a eu, une nouvelle sœur qui s'appelle Josée, qui est encore prise dans beaucoup de croyances religieuses. Marco a décidé de couper les liens. Mais est-ce qu'ils peuvent tous ensemble quand même, dans les terres, partager les informations, les mises à jour? Et peut-être que Marco, dans ces petites bulles d'informations, peut, donner à José quelques indications pour se défaire de ses fausses croyances, des choses limitantes. Peut-être qu'elle pourra, se tourner, plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est fait, elle a reçu les bulles d'information. Parfait. Maintenant, ce sera à elle de décrypter, d'accueillir tout cela. Parfait. L'arbre, comment est-il?
Ah, c'est bon. Il prend vie, en fait. Ok. Tout On va, circule. ouais. On va demander au maire originel de se présenter de façon à ce que tout circule de haut en bas. On demande à tout le monde de bien sortir sa tête, d'envoyer dans tous les sens des bulles d'informations pour que tout le monde puisse se reconnaître. Et bien évidemment, on demande à tous ceux qui n'ont pas pu prendre place dans l'arbre, à quelque niveau que ce soit, de le réintégrer maintenant. Et on demande à tout le monde, évidemment, les accueillir à leur place en toute légitimité. C'est bon, c'est OK. Ça circule bien de bout en bout, tout est bon. Ouais. Alors, ouais, les racines paraissent bien aussi. Ouais. Il y a toujours les cadeaux. D'accord. Est-ce que quelqu'un dans l'arbre sait ce que c'est? C'est rigolo, je vois des personnages qui rient. Donc ils savent. Ouais, ça a l'air, ouais. C'est marrant parce que ça me montre presque comme un arbre un peu magique. Je sais pas, j'ai cette sensation. D'accord. Il y a des mages dans l'arbre. Il y a des ascendants de Marco qui ont tâté un peu de la magie. Hmm. C'est plus de l'ordre comme si c'était des lutins D'accord. dans l'arbre, Est-ce que c'est juste qu'ils soient là, ces lutins? non? Non, alors ok. Donc les mères originelles, elles tapotent. Allez hop, vous vous en allez les gars. C'est pas votre arbre. Ah, ça y est, ça c'est parti. Et maintenant, je vois, tu sais, mais vraiment de la lumière dorée au bout de chaque branche, au bout de chaque racine, Hmm, une connexion très puissante qui se fait. très bien. Et ces cadeaux sont encore là ou c'était juste placé pour faire des blagues Ouais, un c'était peu comme sympas? pour cacher la belle lumière qu'il y avait Ah, au bout de d'accord. chaque racine. D'accord. Le vrai cadeau, c'est la lumière. Ok. Bon, c'est parfait. Tout est ok pour cet arbre. Il n'y a rien de plus à faire pour lui. Bon, tout est OK. Alors, on le remercie infiniment. Et on revient donc à toutes ces blessures que l'on avait laissées momentanément, qui étaient liées à l'enfance. Donc, est-ce que tout est encore là ou est-ce qu'une partie a déjà été transmutée? Alors, c'est en partie, il y a eu des choses qui se sont déjà transmutées, mais pas Mhm. tout. D'accord. Alors, donc le reste va plus être lié à des choses, des expériences de l'adolescence, de l'âge adulte, où il y a des choses karmiques. Non, je vois pas de karma. Ok, Mais bien. c'est vraiment encore de la petite enfance qui reste encore un petit peu. Ah, Mais je pense que depuis, ça sera bien qu'on fasse le travail sur l'enfant intérieur, quoi. C'est de ça qu'il faut. eh bien, zou, on y va. Accepte-t-il de nous montrer son enfant intérieur? Est-ce qu'on a accès? C'est marrant parce que je vois Marco adulte qui avance tout doucement vers son enfant, tu sais, comme si ça allait être la première fois qu'il allait
prendre un enfant dans ses bras et il y va avec beaucoup de délicatesse. Il est comment, le petit bonhomme? Tu le vois comment? Il a le regard dans le vague, Mhm. ouais, il a le regard dans le vide comme ça. C'est ouais, je pense qu'en fait ça a été un choc si violent pour lui que qu'il avait dû avoir une amnésie temporaire. Même il y a eu vraiment quelque chose de Mhm. une énorme destruction pour lui. Oui, d'accord. Perte de repère et donc il est hagard. Complètement. Très bien. Alors, est-ce que Marco peut se mettre face à lui de façon à ce qu'il ait un point de repère qui se place devant ses yeux, Mhm. qu'il comprenne bien que ce n'est pas son père qui revient, mais que c'est lui qui est grand, fort, solide. Mm. Ils, ils sont en train de se promener tous les deux. Le petit garçon, il se laisse du coup emmener, tu vois, il se Mhm. laisse porter par les choses. En confiance. Ouais, parce que Marco adulte arrive avec une énergie d'accueil et l'enfant peut venir se déposer là comme ça sans... C'est une grande ouverture pour lui, il peut se déposer. Et ça lui fait beaucoup de bien, cet enfant. Comme si tout doucement, je le voyais récupérer le goût des choses, le goût de vivre. Ouais, très bien. Alors on peut les laisser un petit peu profiter de ce moment, que cet enfant sache que cet endroit est le sien, c'est sa création propre, il en fait ce qu'il veut. Il peut faire apparaître ce qui lui fait envie. Ouais. On les laisse tranquilles, on va y revenir un petit peu après. Et de chakra racine se présente bien. Non, ouais, ça va. Alors, on va donc au sacré, on va aussi jeter un œil sur ces représentations du masculin et du féminin. Ouais. Et c'est marrant parce que son féminin et son masculin m'apparaissent comme le feu et la glace. D'accord. Et en fait, il se met en équilibre hein, quand même. D'accord. Et c'est Ouais, juste mais que c'est comme si quand il travaillait sur lui, il se disait, bon, ils sont comme ça maintenant, mes énergies, je les perçois. Et il se dit, mais je peux les fusionner ou pas? C'est quoi l'étape d'après? En fait, bah, ouais, quand il y a fusion, c'est parfait. ouais, ça me donne cette sensation. Alors, voilà, en tous les cas, il a créé cet équilibre, mais sans, enfin, mais chacun à sa place, quoi. Ah bah, oui, chacun a sa place, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait une relation quand même étroite. Mm. Parce que feu et glace, ouais, est-ce que vraiment ça peut travailler ensemble? Je sais pas. Est-ce qu'ils acceptent de tempérer un petit peu les choses, de pas être dans l'extrême? Ah, c'est marrant, hein, le mot tempéré.
C'est-à-dire que le feu commence à faire fondre doucement la glace, de façon à ce qu'ils puissent travailler ensemble. Ouais. Et c'est bon. Bien, ils peuvent se débarrasser de tout ce qui les a embêtés, toutes les vieilles croyances là qui sont en train de céder. Ouais. Tout ça, c'est abandonné dans la grande poubelle cosmique, au cœur de la source. C'est envoyé ou c'est transmuté dans le cœur de Marco. C'est bon. Bien. On va retourner voir l'enfant intérieur, voir ce qu'il se passe pour lui à présent. Ah ben, l'enfant rit. Il rit aux éclats. Il saute dans des flaques d'eau. Il marche dans la boue. Ah là, c'est le festival, tu vois. Allez, les 400 coups, c'est parti. Ah ouais, c'est les lance-pierres, c'est tout, quoi. Bien. Ah bah, alors si ça l'intéresse, il peut faire apparaître une fête foraine. C'est pas mal, ça marche bien. Et chamboule tout, tire à la carabine et tout ça, il peut y aller à fond. Et on lui signale évidemment qu'à présent, qu'avec Marco, le lien est fait, il est à jamais ouvert. Ils peuvent se retrouver dès que l'un ou l'autre en aura besoin. Il reste quoi au niveau des blessures? Est-ce qu'il en reste un paquet, un petit peu? Non, là, c'est bon, en tous les cas, là, pour l'enfant intérieur, c'est bien. Parfait. Revenons à la sphère. Je voudrais m'assurer d'un truc que j'ai pas fait, que Marco et toi, vous passiez la lumière fluo partout dans sa sphère, sur sa sphère, de façon à faire apparaître tous les traceurs, les implants, les appareillages, mouchards, toute technologie extraterrestre, que l'on connaisse ou pas, tout apparaît. Alors, par endroits dans la sphère, c'est comme s'il y avait des petits ronds comme ça, où la sphère est plus fine, si tu veux. Et ça me dit que c'est encore un manque de confiance. Parce qu'il est là et il me dit non, mais t'es sûr, là, la sphère, ça va aller, tu vois. Et ça me renvoie le mot confiance. Ouais. Bah après, nettoyage de la sphère, c'est voilà, c'est régulier, hein, faut régulièrement refaire le tour. Tu lui dis que de son cœur, il peut envoyer la lumière nécessaire pour que toute la sphère soit, uniforme au niveau de l'épaisseur, qu'elle soit solide et que dès qu'il distingue qu'il y ait le moindre impact, la moindre petite fissure, il fait pareil. Il renouvelle cette réparation sitôt, dès que c'est nécessaire. Ah, c'est super, ça le rassure. C'est très bien, ouais. Et en fait, il a tous les outils en main. Il voit un truc, il sort son rayon et c'est parti. C'est bon, c'est réglé. Alors, je dis ça, Marco, c'est pareil. Quand vous sentez qu'il y a un truc, un inconfort, une sensation bizarre, vous pouvez vous visualiser dans votre sphère et envoyer
partout le feu de votre cœur. Moi, je le fais très régulièrement et c'est super efficace. Ça marche très très bien. Ça devrait être enseigné à l'école. Alors, on va retourner au chakra, au niveau du plexus solaire. Il est plutôt clignotant. Ah, pourquoi? Ça vient Alors, d'où? dès qu'il essaye, dès qu'il essaye d'être lui un petit peu d'oser briller, tu vois, il s'éteint tout de suite, tu vois, et il s'autorise pas. Il s'autorise pas à être qui il est. Eh bien, il va récupérer toutes ses volontés pour qu'il s'autorise correctement. Peu importe le jugement des autres, peu importe les pensées extérieures, c'est un phare, il rayonne. Voilà, c'est normal. Et il récupère toutes ses volontés, bien évidemment, il rend toutes les volontés qu'il a pu prendre à autrui. Il se débarrasse de toute prise de pouvoir. C'est bon. Comment vont les corps mental et émotionnel? C'est difficile, hein, les pauvres. Ils sont oppressés eux aussi. Bah, ils savent plus trop sur quel pied danser, ce qu'il faut croire, pas croire, ce qu'il faut faire, pas faire. Ok. On va demander à tous les corps, et en particulier évidemment le corps émotionnel et le corps mental, alors, de se compresser exceptionnellement. Ils vont rentrer tous à l'intérieur du point zéro, au cœur du cœur, tout au centre de Marco. Et là, Marco va appuyer sur un petit bouton qui va faire reset. Et à ce moment-là, tout est transmuté, nettoyé, purifié. Le corps mental, le corps émotionnel vident leur grosse valise toute pleine. Ils envoient paître les fausses croyances, tout ce qui n'a plus de nécessité pour Marco est envoyé à la grande poubelle cosmique. C'est transmuté immédiatement au point zéro du cœur du cœur. Et tranquillement, ils vont pouvoir reprendre leur place. Leur juste place. Dans l'expansion idéale pour Marco. C'est bon. Le corps et le mental et le corps émotionnel sont OK, ils sont rassurés sur deux. Ça vaut Ouais. aller. C'est juste que pour le coup, ils sont comme tout blancs, c'est-à-dire que j'ai la sensation qu'ils ne connaissent plus leur rôle. Oui, d'accord. Alors, on leur envoie des bulles d'informations sur le rôle du corps émotionnel, qui est là pour gérer toutes les sensations, tout ce qui gravite au niveau subtil, les relations humaines, qu'il accepte de se laisser traverser de façon à ce qu'elle ne se calcifie pas dans son corps, qu'elle ne se sclérose pas.
Les choses sont vues, conscientisées, et elles repartent. Et le corps émotionnel, le corps mental est là pour accompagner Marco dans les tâches quotidiennes, dans les choses de la vie. Il n'est pas là pour diriger, il est là pour donner conseil, pour faire un tri. Super. Parfait. Alors, c'est OK pour le plexus solaire? Ouais. Maintenant, on va accéder au cœur. Et là, on va demander à l'essence de rayonner à son maximum avec sa particule divine bien placée. Et il est bien ouvert, hein, le chakra cœur. Ouais. OK. Et il en profite pour se couper, transmuter tout le reste de blessure qui est encore là. Il transmute tout au positif, il pardonne, il se pardonne, transmute les mémoires obsolètes, tous les traumatismes qui restent encore présents. Il transmute en positif également tous les liens affectifs. En particulier ceux de sa dernière compagne. Il peut s'alléger de tout ça. Il ne garde que le meilleur de tous ses liens affectifs, tout ce qui est constructif pour lui, tous les repères nécessaires. Et il va envoyer une grosse déflagration qui va partir partout dans l'univers, une déflagration d'amour au cœur de son cœur, qui retentit tout autour de lui. Le message est envoyé à tout l'univers que Marco reprend sa souveraineté. Qu'il est libre. C'est très bien, ouais, c'est bon. Ben oui, ça pulse pas mal. Bon, dès le début, hein, j'ai senti qu'il y avait quand même là, du costaud. Ça tenait bien la route. On va passer à la gorge. Et là, pareil, il peut transmuter tout ce qu'il a dû retenir, tous les non-dits, tous les mal-dits, les trop-dits, les pas entendus, les sous-entendus, les mal-entendus. Tout circule, il se libère de tout, sa parole est libre et légère. Apaisé. Ah, c'est bien. On peut passer au troisième œil? Ouais. Comment se passe? Très, très, très ouvert. Ah, ok. Et la pinéale est comment? Brillante. Waouh. L'hypophyse? Bien aussi. Eh ben, bon, il passe un petit coup de plumeau quand même, hein. Ah, c'est pas le Enfin, on y Karcher, est. mais le Ah plumeau. oui.
Il en profite pour nettoyer toutes les connexions synaptiques, neuronales. Les deux hémisphères du cerveau se mettent à bien bosser ensemble, le corps calleux au milieu. Et on va demander à la partie reptilienne du cerveau, la partie postérieure, de purifier, nettoyer tout ce qui n'est plus utile maintenant dans l'évolution humaine. Ces hybridations prennent fin. Et tout cela est transmuté en positif, en évolutif pour Marco. Ouh, ça fourmille. C'est bon, c'est bien. Ouais, c'est rigolo. Ok, d'accord. Tout est bien pour ce troisième œil. Le chakra couronne était aussi super. Alors on va demander à tous ces chakras, tous ces corps de bien s'harmoniser, de bien tout s'aligner. Ouais, c'est très bien. Parfait. Alors il peut mettre en place maintenant une cohérence tête-cœur-ventre. Le double lemniscate sacré se dessine en lui. S'active. Sur l'ADN, y a-t-il encore trace d'hybridation ou est-ce que tout est bien parti? Non, c'est bon, je ne vois aucune trace. Alors il est composé de quoi cet ADN? Est-ce qu'il y a des restes d'expérience d'autres horizons pour Marco? Il a comme des extensions d'ADN, Marco. Des extensions lumineuses. Tout son ADN est blanc pur. Et il a comme des extensions. Quand tu dis extension, c'est des hélices d'ADN en plus, quoi. Alors moi, je ne perçois pas l'ADN de la façon dont tu le perçois, très certainement. Et je vois en fait les trucs que je vois en plus, ça fait comme des... tu vois, si tu prends je sais pas le dire autrement, le bout d'une trompette, tu vois la forme Ouais, comme ça, ouais. et c'est blanc pur et ça rayonne. Et il en a plusieurs tout en haut de son ADN. Et c'est donc ce que je qualifie comme extension. C'est la première fois que je vois ça dans l'ADN. Ça veut dire quoi? Et ça me signifie que c'est la vie sur plusieurs autres planètes. D'accord. C'est... Ouais, C'est des expériences parallèles, concomitantes. Ça se passe en même temps, là? ouais. Ok. Il y en a combien? 4.
Est-ce que tu as accès à ces lieux? Je vois Orion. Après, je vois LY, je vois pas le reste. LY? Lire? Oui, lire. Ok. 1, 2, 3, ça t'est montré clairement. Saturne. D'accord. Et le 4e, c'est la Terre ou il y en a une 4e autre où ça fait 5 en tout? C'est Jupiter. Jupiter. Ok, donc il a des trucs proches et des trucs assez lointains. D'accord, bon, bah, ça fait du beau monde tout ça. Bien. D'accord, tout ça, c'est des expériences ensemble. Alors, en même temps, est-ce qu'ils ont des liens? C'est-à-dire, alors c'est un peu peut-être ce qu'on peut appeler la transincarnation. Et est-ce que il est possible pour Marco d'en prendre conscience, d'avoir des retours de ces expériences? En fait, à chaque fois que c'est nécessaire, quand Marco vit une expérience, si l'information doit venir, elle se met en place automatiquement. D'accord, il a S'il a rien besoin à... d'une connaissance à un moment donné sur son expérience, elle vient. Ok. Et c'est pour ça il doit savoir, je pense qu'il le sait, c'est que souvent, en fait, il a des réponses. Pour lui, c'est normal, il sait. Il sait, c'est tout. Même s'il sait pas comment, mais il sait et il comprend. Et c'est la même chose pour les autres, voilà, c'est, tout ça, c'est un réseau et donc ça circule. Exact. Très bien. Bon, Comme c'est s'il a bien. besoin de se souvenir de quelque chose, c'est pareil, ça viendra, quoi. C'est un accès, c'est comme une... Voilà, c'est sa mémoire. Mmh. Sympa, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir par rapport à cet ADN? Non, là, c'est bien. Alors, on va lui demander maintenant de nettoyer tout son système subtil, les méridiens, les nadis, le canal Ida, Pingala, Sushumna. Tout est libéré de tout nœud. Il n'y a plus rien qui empêche la circulation. Tout se fait de façon fluide, continue, lumineuse. Tous les réseaux subtils que l'on connaisse ou pas, tout est nettoyé. Et on va passer au réseau physique. Le système pulmonaire, le système lymphatique, Dans le réseau pulmonaire, là, il y a pas de l'asthme ou crise d'angoisse. alors, non. Alors, vous pouvez reprendre le micro, hein, Marco. On a dit emphysème. Ah, emphysème, ok. Bien vu, Virginie, effectivement, ouais, ça. Le souffle un peu court. Bon, il y a eu beaucoup de tabagisme aussi. Enfin, il y a encore. Et alors, il me signalait quand même, Marco,
Ouais, en haut à droite, enfin ouais, en haut à droite du dos, c'est comme il a une sensation, quelque chose d'enflé. Il se demandait si c'était pas les poumons. Est-ce que tu peux les visualiser plus précisément? C'est pas constant. C'est une douleur, ça se... Ouais, comme en fin de journée, des fois, je sens ça comme si ça serait enflé. Je sais pas si c'est la colonne, un nerf ou... Est-ce qu'il a des douleurs dans le dos, en bas du dos à droite, en haut du dos à droite? En bas du dos, j'ai déjà tombé en bas d'une chaise quand j'étais jeune, à 14, 15 ans. Ouais. Alors, le message qui m'est donné, c'est que faut être davantage dans le corps et écouter le corps quand le corps il parle et pas dire oui, oui, demain. Ouais, mais alors tu vois, il me signalait quand même, Marco, que ces douleurs en bas du dos à droite là, il a vu des gens, hein, Ouais. mais ça n'a jamais rien donné. Alors c'est quelque chose, une douleur qu'il a depuis, l'âge de 13-14 ans. Et il y a rien qui se remet en place, suffisamment. Ça, je te dis, on m'a dit que j'étais pas sur le bon chemin, que je devrais laisser mon métier. Ouais, c'est quelque chose effectivement qu'on lui a dit que ça pouvait être en rapport avec, le Ah fait oui, de tout à pas être fait. sur la bonne voie. Ah Tu oui, confirmes? complètement. Ah oui, tout à fait. Puisque du coup, ça lui complique le fait de pouvoir avancer. Mmh. Donc avancer sur son chemin et s'il se dirige sur la bonne voie, en principe, ça devrait se dissiper. Mais il me semblait qu'il y avait aussi un manque d'équilibre dans sa vie. Et D'accord. le fait qu'il y ait un déséquilibre, ça déséquilibre le bassin. Enfin, c'est comme ça que moi je le perçois, ce qui fait que du coup, ça pose aussi problématique parfois au niveau des jambes ou du dos, avec un décalé, déséquilibré. Et une fois qu'on se rééquilibre, qu'on se remet dans son axe, qu'on décide de reprendre son propre pouvoir sur soi et, euh, et d'avancer avec ses propres objectifs pour soi, ça change la donne. Alors, qu'est-ce que tu vois, au niveau de ces vibrations, ce serait quoi ce chemin qui ferait qu'il pourrait aller droit? En fait, je le vois un peu comme un sage. Et il a beaucoup d'enseignements à pouvoir dispenser autour de lui. Donc en fait, je le vois bien en fait faire des soins, des conférences. J'avais senti aussi quelque chose d'assez proche de la nature, euh, comme le chamanisme. Je le voyais Mmh, avec un tambour. Et je d'accord. sais que ça vibre fort pour lui. En tous les cas, c'est un appel. S'il l'a pas encore, il va l'avoir. D'accord, à revenir alors il a déjà fait, il a déjà pratiqué, hein, des choses, le Lao Tzu, les cours de chakra, don divin, on lui a dit qu'il avait la capacité de guérir, de ses mains. C'est vraiment quelque chose qui l'appelle, donc il a envie de faire ça. C'est quelque chose, effectivement qui te semble juste. Ah, complètement. Je le vois plus aller vers le chamanisme en fait. Ouais, d'accord. Il y D'accord, il aura me moins dit de ouais, fermeture en fait. ouais, il a cette vibration, qui est voilà, qui est juste par rapport à ça. Mm. Il demandait si juste son intention de mettre sa bulle, son cœur, ça suffit dans ses mains pour que ça se diffuse. Comment tu le verrais procéder par le biais du chamanisme? Alors, j'ai pas compris entre sa bulle, son cœur, ses Alors, mains et... ouais, pardon, ouais. En fait, il m'écrit: «Est-ce que juste mon intention de mettre ma bulle puissante en mes mains guérira tous comme Jésus le faisait?»
Non. Non, non, je ne pense pas. Parce que si ça c'est s'identifier à autre chose que lui. Oui. Et lui, il a ses dons et ses capacités propres qui passent également par les mains, bien entendu. D'accord, ouais. Mais en fait, il faut pas vouloir guérir les autres, hein. C'est pas dans le «je veux guérir les autres», Ouais. c'est «j'accompagne l'autre à guérir». Et là, c'est différent parce que sinon, Marco va retourner dans le processus de départ, j'aide les autres, je donne aux autres et je prends rien pour moi. Mmh. Et là, ce qui lui est vraiment demandé pour pouvoir aider et accompagner les autres, c'est d'abord de s'aider lui-même. Ouais, ouais. Donc ses mains, c'est sur son dos, c'est sur son torse, c'est là où lui il a mal. C'est d'abord pour lui. Oui, déjà Travailler dans la un premier temps, ouais, bien méditation sûr. Ouais, ouais. avec son cœur, tout faire d'abord pour lui vraiment. Il est sa propre priorité. Et ensuite, tout naturellement, les choses vont se présenter à lui. Les gens autour vont se présenter et il pourra, tranquillement, étendre, ses expériences, sur autrui. Tout à Mais fait. effectivement, dans une intention d'accompagnement et voilà. Pas de prise de pouvoir évidemment, jamais, sinon c'est contre-productif. Bien, alors on va continuer le nettoyage. On en était aux poumons. Il fait pareil avec tout le système lymphatique, le système artériel, sanguin. Les globules rouges sont bien nettoyés, de façon à bien distribuer l'oxygène. Les réseaux synaptiques hormonal, système nerveux, digestif, système immunitaire, les globules blancs sont réactivés. Les anticorps sont puissants. Son thymus se réactive. Les télomérases aussi récupèrent ce qui a été consommé. Ça se rallonge et les microzymas rentrent en action de façon à redonner vie à chaque parcelle de son être, à tout niveau, dans son corps physique. Ça circule bien. Il a un petit souci aussi au niveau du cou. Est-ce que c'est une incidence d'un problème de placement? Puisque la colonne vertébrale, est pas bien droite, à cause de ses douleurs et que les cervicales forcément, doivent suivre comme elles peuvent? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'autre de particulier? Je vois que le corps de Marco a besoin d'être étiré tranquillement, en douceur, qu'il a besoin de reprendre et de refaire des gestes, Mmh. des mouvements lents, de la respiration. Ouais, récupérer quelques petits exercices de yoga quoi, peut-être? Ouais, yoga, tai chi, Ouais. qigong. Mais voilà, vraiment aller dans la douceur et ça va permettre aussi aux énergies de bien circuler dans le corps. S'étirer au réveil aussi. Pardon? Oui, c'est tiré au réveil, alors doucement. Ouais. Ouais. Et puis pas que seulement s'étirer au réveil, hein. Ouais, ouais, mais C'est faire un peu plus effec d'exercice. effectivement, tai chi, qigong, les 8 pièces de brocart ou les 8 merveilles, c'est du qigong, c'est les mêmes exercices, c'est super complet. Mao faisait ça, tous les matins pendant 1 heure et non, c'est des exercices chinois qui sont hyper efficaces. Ça permet, de travailler, tous les organes principaux, et que tous les systèmes, se remettent en route aussi, c'est super, c'est très intéressant. Hem, qui mettent en place aussi une bonne cohérence passé, présent, futur, de façon à ce que se présentent sur son chemin tous les signes nécessaires, qu'il puisse, aller droit maintenant.
fait décoller comme une fusée, Marco. Il a un petit souci à l'œil gauche aussi. Pourquoi? Quand tu dis souci, c'est quoi? C'est un manque de vision, c'est un En fait, trouble? c'est l'œil en voit pas assez de liquide. Du coup, voilà, ça devient sec. Il y a une mauvaise hydratation de l'œil. Ben, pas que ça vient sec, mais il n'y a plus de liquide que quand tu pèses dessus avec le doigt, il n'y a pas de liquide. Ok. D'accord. C'est encore dû à un problème de circulation dans le corps. Moi, je vois vraiment que le corps, il a besoin de bouger, de bouger, de bouger, quoi. Vraiment, marche, exercice, faut réveiller le corps. C'est comme si le corps, il était resté très longtemps sans mouvement et Bah, comme on a vu son enfant intérieur qui était voilà, hagard et exactement, c'est sans ça. mouvement. Ouais, d'accord. C'est tout à fait ça. Et là, il y a comme, et en plus, on arrive au printemps, c'est comme le réveil, là. Le corps, il a besoin de se réveiller Ouais. comme le printemps qui va venir, quoi. Ouais. Est-ce que Marco peut prendre son épée de souveraineté et la planter bien, bien, bien comme il faut? Ah, il aimerait faire tomber le voile de l'oubli. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas un petit peu trash comme histoire? Alors ça s'effeuille tranquillement, quoi. Ouais. C'est à moi de vouloir devenir fou d'un coup. C'est trop puissant. Enfin, c'est pas des choses, dans tous les cas, que moi je ferais, hein. Ouais. Donc, si vous voulez faire ça, Marco, on vous laissera faire ça tranquillement. Mais faire tomber On le ne voile prend de pas la l'oubli, là, responsabilité. c'est. Et puis, on sait pas, hein, on sait pas qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. Ça peut être trop violent. Mais là, en tout cas, tout est nettoyé. Vous avez des liens avec voilà, d'autres incarnations qui peuvent être super intéressantes. Voilà, vous allez reprendre conscience de tout ça. Ça va se faire petit à petit. Ouais, et puis il y a déjà une énergie bien puissante. Et là, quand je dis que vous Bah allez oui. décoller comme une fusée, Marco, ça va venir, hein, ça va venir. Voilà, vous me disiez communiquer avec des êtres de lumière. Donc, communiquez déjà avec votre propre lumière. Et puis après, bah, vous allez Ouais. voir, vous avez des expériences à tout un tas de strates qui peuvent être très, 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 très élevées. Et petit à petit, vous allez vous rebrancher avec tout ça et reprendre conscience de tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, communiquer avec soi à différents niveaux, ça suffit, il y a déjà tout. Oui. Parce qu'en fait, il y a plein d'embranchements après dans tous les sens. OK. Vu que la cigarette, c'est toxique, ça peut-tu empêcher? Ça doit empêcher un peu de communiquer plus. De quoi? La Ça l'empêche. cigarette. Ah, la Ouais. cigarette. Si ça Ouais. l'empêche d'ouvrir les sens. Alors, vous me dites que vous avez arrêté le cannabis. Ça, déjà, c'est bien, parce que ça met complètement en vrac les corps. Ah ouais, Ça crée des failles dans la serre, c'est terrible. j'ai fumé toute ma vie. Toute ma vie, ça fait à peu près 2 ans que je fume plus. Bravo de vous en être coupé. Je trouve que je suis pas si pire quand même. Alors, la cigarette, bah, faut pas culpabiliser déjà si vous fumez. Voilà, essayez de diminuer si vous pouvez diminuer. Après, que vous preniez une cigarette à l'occasion pour le plaisir. Après, essayez d'en perdre la dépendance. Mais voilà, ça c'est complexe. Mais ce qui est gênant, c'est pas le tabac, c'est les produits qui sont mis dedans. Ouais. Ben, Et c'est ça que je dis, c'est des toxines. Ouais. après, la cigarette, c'est aussi là comme une béquille dans Mm. la vie. Et en fait, là, vous allez encore bien évoluer et avancer. Peut-être que vous aurez moins besoin de cette béquille ou plus besoin de cette béquille. Au bout Laissez d'un aller le moment, ressenti. vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez trouver qu'elle a pas bon goût. Ouais. Vous allez peut-être même juste l'oublier. Ça serait bien. Ça va être bien. Mais tranquillement, faut pas que ça soit un choc non plus, et que ça vous mette dans un état de, Ben, comme tu de dis, stress. C'est faut tranquille. pas culpabiliser non plus. Ouais. Bah non, c'est bien, Euh, ça fait effet inverse. une petite question. Je vais uriner souvent des fois. La nuit, c'est quasiment 3 fois par nuit, à toutes les 2 heures quasiment. Que vous vous levez?
Ouais. Pour uriner, c'est-tu normal ou il y a quoi de pas correct? Bah ouais, c'est les soucis de prostate, quoi. Est-ce qu'il y a moyen de programmer son corps pour qu'il soit dans une attente au moins la nuit? En fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je sens vraiment un corps, comme je disais, hein, Rouillé? qui n'a pas assez bougé et qui, en bougeant, en fait, va pouvoir éliminer correctement. Et ça sera beaucoup plus régulier. Et ça va se faire. Vraiment, hein, va falloir écouter les conseils à Marco. Mm. Merci. Et n'hésitez pas à demander à cette prostate d'essayer d'arrêter de se resserrer. Dites-lui de se redéployer, Se comme quand elle relâcher. avait 20 ans. Faut pas hésiter à parler à ses cellules, à ses organes, hein. Vraiment, ça paraît idiot comme ça, mais non, ça marche. Elle est, Non, je connais ça. Bon. elle est très stressée, la prostate. En fait, elle est tendue. Elle est Tu vois, nerveuse. ouais, elle est toute contractée. Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il faut lui redonner déjà de l'amour, la remercier pour son travail. Ouais. OK. La soulager un peu. L'hygiène Ben, de vie, en fait, hein. Voilà. c'est quelque chose qu'on devrait faire à tout le corps, en fin de compte. Ouais. Exactement, oui. Mais c'est que ça prend du temps. Bah, si on détaille tous les organes, t'as pas fini, Ouais, hein. ouais, Quand j'ai juste 57 ans, j'étais à moitié de ma vie encore. ouais. Tranquille. Ben, Allez, on va demander à toutes comme, ces... Oui, comme, pardon. comme je disais, harmoniser les 5 éléments en soi, ça se fait-tu? J'ai pas compris, excusez-moi. J'entends pas Harmon- très... har- harmoniser les 5 éléments en soi, ça se fait-tu? Ouais, est-ce que c'est possible d'harmoniser les 5 éléments en soi, Virginie? Ouais, c'est super. Très C'est bonne très idée. bien. Très bien. Est-ce qu'on peut demander au gardien de sa maison d'acclimater son lieu de vie à ces nouvelles énergies? Qu'il fasse tous les nettoyages nécessaires pour que voilà, ce lieu soit adapté maintenant aux énergies de Marco et que ça se fasse en fonction de son ouverture. C'est rigolo parce que c'est là qu'il s'enlève le voile. Il y avait comme un voile gris, en fait, si tu veux, et là, ça replace la lumière du jour. Ah, Ben, je lui demandais souvent de nettoyer les lieux. ok. Mais là, il va peaufiner, il va mettre en place tout ce qui est nécessaire pour Marco et pour sa chienne, Sexy. Qu'est-ce qu'il y a de l'air, mon gardien des lieux? Qu'a-t-il l'air? Alors, Virginie voit toujours les gardiens de lieu comme le génie bleu d'Aladin. Voilà, OK. C'est bien. C'est ça, est-ce que... je lui demande toujours de s'occuper de ma chienne pendant que je vais au travail. Ouais, bah, très bien, continuez comme ça, ouais, effectivement. Est-ce que sa chienne Sexy aurait des choses à dire à Marco? C'est comme s'il y a quelque chose qui dérangeait la chienne dans la maison. Est-ce qu'elle peut te montrer? C'est quelque chose qui se place comme ça devant elle, mais ça fait comme un espèce de voile. D'accord. Il y a des désincarnés sur le lieu? Ouais, pas Ok. qu'un peu.
D'accord, ok. Alors, on place une colonne de lumière à l'extérieur de l'habitation de Marco, dans un endroit qui ne dérange personne. On place une belle colonne de lumière. Et on fait un appel tout autour, en disant que cette colonne de lumière est accessible et qu'il suffit d'y rentrer pour être emmené où c'est juste pour chacun. Effectivement, il y a un sacré flot à passer là. Cela doit interférer pour moi aussi. Oui, ouais, bien sûr. Ça à se demander qui c'est qui les attire, hein, Marco. Ça doit être les puces à ma chienne. Est-ce que ça va mieux pour Sexy? Ouais. Bien. Elle va bien? Ouais, ça y est, je vois qu'elle arrive à se reposer maintenant et voilà, à être au calme. Parfait. Alors, il se trouve que son habitation est à Ventres. Il n'a rien planifié derrière. Il ne sait pas où il va aller. Comment ça se passe pour lui dans un avenir proche? Est-ce que la vie pourvoit à tout? Est-ce que Marco fait confiance en l'univers? Ouais, c'est ça. Ok, oui. Ah, bah, pour faire ça, vraiment, il faut. Bravo. Ouais. Ça va venir sans aucun problème. Parfait. Ça va se mettre en place. C'est ce que je préconisais. Alors, est-ce que Marco dans l'éther pourrait entendre que Marco dans la matière m'écrit: est-ce qu'il est possible de dire à mon âme, corps ou je ne sais à qui, mais dire que ce corps se régénère et rajeunisse chaque jour et qu'il est puissant? Donc, on lui a demandé de rallonger ses télomérases, donc ça va le rajeunir un peu au niveau des organes à l'intérieur. Et qu'il prenne bien conscience de toute sa puissance, mais je pense qu'il l'a vu, ce qu'il pouvait faire. C'est juste à lui d'avoir confiance maintenant. Ouais. Il peut hésiter à entretenir tout ça, Tout à fait. surtout. Voilà, il tenait bien évidemment à balayer toutes ses mémoires limitantes. Ça a été fait Ouais. effectivement aussi. Bien. Alors, tac, 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 ça c'est vu, très bien. Quelle serait la période de métabolisation pour Marco? Avec un peu d'exercice, un mois. Ah, je vois 2 semaines. Ouais, 15 jours. Qui reste tranquille 15 jours. Sur, ouais, sur le fait de regarder les vidéos, tout ça. Pas d'autres soins. Rester sur soi. Ouais. Ok. Tout à l'heure, quand il y avait Ivanov, je t'ai dit, ouais, est-ce qu'il avait des choses à dire? Et puis j'ai squeezé, je suis reparti après sur autre chose. Est-ce qu'il serait encore là? On peut lui demander de se représenter. Mhm. Est-ce qu'il a des choses à dire en particulier à Marco ou à l'humanité en général pour les moments qu'on expérimente en ce moment?
Il dit qu'il faut toujours vibrer la joie et remercier chaque instant, être présent dans cet instant présent, être dans son corps, sourire à la vie. Et être heureux même en mangeant une pomme, tu vois, c'est faire attention à la nourriture, éviter les excès, D'accord. revenir à une simplicité et le tout dans la joie. Rire, rier. Ça se passe comment pour lui? Il est où là? Au niveau de son évolution, comment ça se passe? Alors là, tu vois, quand je le vois me parler, je le perçois derrière, comme dans certaines vidéos que j'ai pu voir, où il est derrière son micro et il discute, il parle, tout simplement. Et après, je le perçois pas ailleurs. La seule image que moi je perçois régulièrement, c'est juste un sol blanc lumineux et il est là. Et c'est le silence. On écoute le maître. Ah mais c'est ça, c'est la sagesse, il n'y a pas besoin de parler. Il suffit d'être avec lui. Ok. Bien, bien, merci à lui. Est-ce que l'essence de Marco a aussi quelque chose à ajouter? Il y a quelque chose de toujours assez drôle comme ça à l'intérieur de Marco, tu vois. Il y a beaucoup de joie et de déconnade. Si, c'est vrai, c'est parce que j'ai envie de rire très souvent. C'est mon Et en être. fait, c'est l'essence qui dit mais bouge ton corps, tu vois. Aïe, aïe, Ça je pensais, continue. j'étais pour le dire. Bouge ton cul. Ouais, mais elle a traduit Virginie. L'essence est restée polie, tu vois. Ouais, mais j'allais dire, c'est ça, bouge un peu, mon grand. Ok, très bien. On le remercie infiniment pour ses paroles de sagesse. Oui, s'il vous plaît. Merci à tous ceux qui ont participé à cette session pour Marco. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, Marco? D'autres questions? Ben, je sais pas, comme je t'ai dit tantôt, mais je pense pas que ça va être possible. Tantôt, elle m'a dit que j'étais pour être comme une fusée, mais tu sais, fusionner, je pense qu'elle va dire la même affaire que tantôt. Tu vas exploser si tu fais ça. Euh, fusionner ma conscience avec ta conscience créative divine. Et oui, de toute façon, voilà, on a bien vu que vous étiez bien raccordés, il n'y a pas de souci. Après, toutes les choses vont mieux circuler maintenant, mais de toute façon, vous êtes, comme tout le monde, une parcelle de cette créativité, de cette grande création. Il faut juste voilà, bien reprendre conscience de ça. Je suis bien conscient de ça. Ça fait une petite escousse. Ouais. Et voilà, maintenant les choses vont venir à vous C'est pas mal tranquillement. tout. Voilà, Un grand merci à Virginie Merci à vous. et à Mathieu aussi. Ouais, merci à vous. Merci à vous surtout de nous avoir fait confiance. Je vais couper l'enregistrement et Virginie, je vais te faire revenir parmi nous.